Bonsoir. Et ça peut aider les gens. Ça porte un nom, ce bateau, si vous avez le nom, s'il vous plaît. Des canoës. Je pense que c'est des canoës de sauvetage ou quelque chose comme ça. Si vous voyez le prix de ça en Chine, c'est non, c'est pas possible. Ok, donc ça va être la première fois que Papa dit que je vais épingler le gouvernement sur ce genre d'incident. Il faut qu'on mette des règles strictes de contrôle, d'entretien des bateaux. Il faut qu'on mette des obligations. Qu'on manque. Ben oui. Malheureusement, c'est ça. D'accord, on manque les gilets de sauvetage, les radeaux, voilà, les radeaux gonflables. Chef Okito, merci, c'est exactement ça. Ce bomoni va pris dans mon Chine et au salabino monté ma passe. Il y en a, mais de toute taille, de toutes les couleurs, qui se gonflent automatiquement, des systèmes, des canaux de sauvetage, voilà, ça fait mal au cœur. Moi, je sais pas, cet accident-là, ça m'a bouleversé parce qu'il y avait tellement de monde dans ce bateau. C'était tellement bondé, je me demande combien il y a eu de survivants. C'est pas possible. Maman Jeka, bonsoir, merci d'être là. Bouta, bonsoir. Donc ce soir, on va essayer d'en parler, voir dans quelle mesure on peut sensibiliser Banderonanga, ce n'est pas normal. Au niveau de Goma, vous qui êtes à Goma et aux alentours, vous devez avoir une plateforme de vente de ce genre de produits. Le gouvernement doit imposer des gilets de sauvetage. Nombre de passagers doit être égal au nombre de gilets de sauvetage. Ce n'est pas possible. Et quand vous faites des traversées comme ça, chacun a son gilet de sauvetage parce qu'on ne sait jamais. Il y a eu 150 survivants sur 500. Waouh. Ça fait mal. Vous imaginez? Ça fait mal. 150 sur 500. Oh là là. C'est qu'en tout cas que leur âme repose en paix, ça fait mal au cœur. Cet incident, moi ça m'a bouleversé. Donc là, on attire l'attention de tout le monde. L'État doit prendre sa responsabilité. Je parle rarement politique, mais dans des cas comme ça, on est obligé de parler, on est obligé de réagir, parce que ça fait mal au cœur. Tu t'imagines, tu appelles ta famille, tu dis, écoute, je prends le bateau, je traverse, viens me chercher. Dans 1 heure, je suis de l'autre côté, et en plein milieu du lac, vous chavirez, et voilà. Et ça, c'est encore quelque chose, on va en parler. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez, parce que vous voyez, Papa Guido, je suis tellement gentil que j'ai commencé déjà à développer et pourtant on n'a pas atteint notre quota habituel. Tapotez s'il vous plaît, partagez le live, on commence notre live à 50 personnes. Vous devez me faire ce plaisir là, ce n'est pas normal. Les lots, on est samedi, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on doit atteindre 50 personnes pour qu'on puisse commencer notre live. Donc partagez, comme ça on va parler de beaucoup de sujets et vous allez voir que nous avons un gouvernement caporal qui ne fait que réprimer sa population. Bon. J'autorise vos coups de gueule aujourd'hui parce qu'effectivement ça fait mal. Donc aujourd'hui j'autorise parce qu'effectivement il y a des mesures qu'on devrait prendre drastiques parce que ce n'est pas possible. Plus de 400, combien de personnes en a qui Caraboé, ça fait très mal, très mal. Et je n'ai vu autour de ce bateau-là aucun bateau de sauvetage. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour arriver. Tout ça, c'est des organisations. C'est des choses qu'on peut mettre en place et organiser. Tapoter. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ce samedi? On est... alors, il est quelle heure là? Il est 19h, ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Ce n'est pas normal qu'on soit à moins de 50 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Partagez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tapoter, partagez. Vous connaissez notre principe. Ce beaucoup me signe à 50 T. Merci Maman Jeka, Si vous commencez à 50 T, on ne fait pas de live parce que ça signifie que tu quittes Makassi et ce n'est pas normal.
vu le mindset que Tozanango, vu tout ce qu'on apporte dans ce live, faites-moi plaisir, partagez le live, partagez pour qu'on arrive à 50 personnes. Donc, dans la live Nabiso, je vous ai réservé un sujet très important. Le premier, ben, on a commencé à aussitôt aborder en gros, Ezali, justement, Makambé à naufrage. Et le grand deuxième sujet, ça va être par rapport à Bananabiso. Ponanini, Bananabiso. Pourquoi nos jeunes ne s'intéressent pas à ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous les parents qui avons mal joué notre jeu? Est-ce que c'est le pays qui fait peur? Est-ce qu'on n'explique pas assez les opportunités? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ces anormalités. D'accord? On va parler de tout ça aujourd'hui. Et surtout, l'objectif, c'est de motiver les jeunes. Motiver les jeunes, même les jeunes qui sont à Kinshasa ici, doivent être capables de s'intéresser à ce pays. D'accord? La jeunesse africaine, vous êtes où? On est dans l'obligation de vous faire intéresser, vous faire aimer ce pays, la RDC, PONA, évolution de la ville. Donc on va parler de tout ça. Dans ça aussi, on va voir les études que font nos jeunes aujourd'hui. Est-ce que c'est des études pour permettre Bango justement qu'ils puissent... Chéaya, bonsoir, bonsoir. Est-ce que c'est des études qui vont permettre à notre jeunesse de s'épanouir, de se développer pour le pays? Est-ce que aujourd'hui le système éducatif avec les réseaux et tout ça, est-ce que ça ne ça les enferme pas dans une bulle? Est-ce que donc ce soir, je vais vous laisser monter pour qu'on puisse partager ensemble cet état. C'est des grands enfants, c'est des grands enfants, ils sont bourrés de diplômes, bardés de diplômes, mais ils ne s'intéressent pas à la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant ce pays offre pas mal d'opportunités. Vous savez, moi, je vois, par exemple, je prends le cas de mon père, à 30 ans, il était déjà dans des activités extraordinaires. Moi, j'étais déjà né. Ça signifie qu'on a l'impression que plus les années passent, plus la jeunesse, plus Bananabiso, Bazozo a responsabilité na retard makasi. C'est des choses qu'on doit parler, dont on doit parler, on doit partager pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Tapoter, tapoter. Alors, on est à 7,8, 39 personnes, ce n'est pas normal. Bah, leader à Papa Dido, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? 40, on monte difficilement là, qu'est-ce qui se passe? Je répète encore, on commence notre live à 50 personnes. D'habitude, vous m'emmenez à 50 personnes en peu de temps. Ce soir, qu'est-ce qui se passe? Likamounine, les embouteillages, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'embouteillages ou bien c'est quoi? Papa Dido, je ne suis pas bien habillé ce soir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, tapotez 42. Allez, faites un effort. On va commencer ce live important. Invitez les jeunes, invitez les enfants à être avec nous. Bayoka, Bobenga Bango, aujourd'hui on va parler d'eux, on va essayer de leur donner l'amour, la motivation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, tapotez, tapotez. J'attends 46. Allez, 4 personnes et on commence notre live. Dès que je vois afficher 50, on commence le live. Il n'y a pas de raison, les lots quand même. Bon, Nachelibino Veste Nangai, Sami, bonsoir. Nachelibino Veste Nangai, Boyo Kisangai, Soni Lelo. Non, c'est pas possible. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez le live, on doit arriver à 50, je vous fais confiance, ce n'est pas normal, tout comme on a 50 personnes, quand même, 50. Allez, mais oui, Papa dit Donatelli Veste Nangai, il y a propre, il y a soin, et vous me négligez, ce n'est pas possible, ça ne peut pas passer. Tapotez, tapotez, bienvenue dans le live de Papa Dido. Bienvenue dans ce live de motivation. Bienvenue dans ce live de partage. On ne parle pas politique. Ici, on essaie de voir comment faire. Tout le monde parle de la RDC. D'accord? Philippe Simon était à Kinshasa. Vous avez vu la vidéo. Il a parlé de la RDC en long, en large. Voilà. L'autre dame, Stéphanie, elle était au Congo aussi. Allez voir sur YouTube. On a parlé de la RDC. Tout le monde croit en ce pays.
tout le monde croit en ce pays. Donc, Bissot Mokoba Congolais, nous devons aussi croire en ce pays, c'est ça. C'est ça l'objectif de ce live, ok? Aujourd'hui, on va parler surtout de nos jeunes. Vous êtes jeunes, vous êtes de la RDC. Vous avez, même si vous avez la nationalité, ne vous inquiétez pas, ce pays vous appartient. Donc, ce soir, on va voir ensemble pourquoi la RDC, pourquoi ce pays ne vous attire pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est la faute de nous les parents? Est-ce qu'on vous a vendu mal ce pays? Est-ce que le pays fait peur? Moi, je suis ici sur place et effectivement, je suis concerné par ça parce que je vois un autre mouvement qui se met en place. Nazomona, communauté Moussousou, banana bango bazo sur la place, banana bango bazo développer activité. Ils sont en train de prendre des parts de marché énormes. Nous, on ne peut pas laisser la place comme ça dans le vide. Donc l'objectif, il y a les lots, les alliés, parler à la jeunesse, partager avec la jeunesse. Vous allez monter, vous allez donner vos arguments. Qu'est-ce qui se passe? Ponanini banana biso, les lots, mboka oyo, zobangisa bango. Qu'est-ce qui se passe na mboka oyo pour banana biso bazala na frein ya ndenge oyo? Ce n'est pas normal, ok? Donc je compte sur vous. On va parler aussi des études. Est-ce que le système yaba études au banana biso bazosala? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous rendre service? Parce que je prends par exemple dans le monde de l'informatique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est les réseaux, etc. Ben, il y a quand même un petit décalage de nombre d'années en termes de développement entre les formations qu'on a ici en RDC, la formation, comment nos jeunes enfants, nos jeunes de la diaspora vont-ils faire pour s'adapter, pour apporter, d'accord? Donc, c'est très important. On va essayer de partager. Est-ce que le système éducatif, est-ce que niveau, il y a un diplôme, comment on peut faire pour capitaliser ça dans notre pays? Comment faire pour les attirer dans Boka Oyo? Parce que je vous assure que c'est très important qu'ils s'intéressent à ce pays maintenant. Les places deviennent de plus en plus chères. Les places deviennent de plus en plus chères. Nako Sabinoté, moi ça me fait peur. Quand je vais en ville, quand je discute avec les autres Libanais, etc., on est en train de les montrer le business, comment faire, comment s'adapter, comment s'organiser dans ce pays. Bisoka kabisomo konde tozo sala tozo négligé. Donc c'est le but, c'est l'occasion de parler de tout ça. Mais je voulais avant tout qu'on parle un peu de ce qui s'est passé à Goma, parce que ça fait mal au cœur. Donc je voulais qu'on partage un peu, qu'on comprenne, est-ce que ce genre d'accident, est-ce que c'est normal en 2024? Est-ce que c'est normal? Alors moi, qu'est-ce que j'allais dire? Moi j'allais dire que il faut absolument que le gouvernement, que le système, tout ce qui sont autour de la navigation, oui, bon, bref, il faut que chacun soit responsable. Ce genre d'accident, c'est malheureux à voir ça. D'accord? Je pense que ce bateau-là, il y avait d'abord surcharge de monde. C'était trop plein, trop plein. Je pense que maritime, voilà, merci. Je pense que il doit y avoir un quota, il doit y avoir un nombre maximum de clients à mettre à bord dans ce genre de bateau pour éviter. Je pense que chaque bateau a une fiche technique. Oui, c'était trop chargé. Chaque bateau, il y a une fiche technique avec le nombre maximum de passagers, avec le nombre de poids maximum. C'est exactement comme les avions. Avant qu'un avion décolle, il y a un minimum à respecter. Je pense que là, c'était la même chose. Il y a des choses, des directives qui doivent être mises en place. Ce n'est pas possible. Batubakou fi netiba soso. À l'instant T, ça a chaviré et imaginez le drame. Ça doit être horrible de partir dans ces conditions. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord nos hommages aux familles, d'accord? Chaque famille en tout cas éprouver vraiment nos hommages là-dessus et surtout voir comment faire pour que ce genre d'incident n'arrive plus la prochaine fois. Et ça normalité. Normalement,
en termes de navigation, il y a des directives qu'il faut respecter. En termes de sécurité, il y a des directives à respecter. En termes de passagers, ben, il y a des conditions. Un passager qui navigue comme ça, ben, il y a des choses à respecter. Et la chose la plus simple, c'est le gilet de sauvetage. Le gilet... alors, apparemment, il était à 700 personnes au lieu de 400. Vous imaginez, surcharge, voilà. D'accord? Moi, les gilets de sauvetage, hein, le premier prix, c'est même à moins de 2 €. C'est moins de 2 € le premier prix à gilet en Chine. Ça coûte rien, ça coûte rien. Les Chinois peuvent vous livrer, mais des quantités industrielles de gilets de sauvetage. Il faudrait que l'État oblige chaque navigateur, chaque armateur, en tout cas aux bateaux nayo, le nombre de passagers doit correspondre au nombre de gilets de sauvetage. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et le gilet de sauvetage doit être porté à l'entrée du bateau. Au cotina bateau, au lati-gilet. Au cotina bateau, au lati-gilet. Vous savez, merci, je vois qu'il y a 52 personnes. Merci, merci à tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue dans le live de Papa Dido. On parle de l'incident qui s'est passé dans le bateau Nambo Canabiso. Il y a eu beaucoup de morts. Et on essaie de voir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et comment faire que prochainement, Makamwana est à la sauté. D'accord? Donc, la première règle, les Alina, nous respecter en termes de chargement, que ce soit les bagages, que ce soit tout. Il faut respecter parce que sinon ce n'est juste pas possible. Et la deuxième chose, je pense que c'est ce qu'on est en train de dire au niveau des gilets de sauvetage. Dites-moi, est-ce que l'image est bon pour tout le monde ou pas? Dites-moi, est-ce que c'est bon pour l'image? Mettez-moi des OK s'il vous plaît. Mettez-moi des OK s'il vous plaît. C'est bon? Oui, OK, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Super. Ok, très bien, très bien. Donc, on est en train de dire, bah, gilet de sauvetage, on a les premiers prix, hein, vous les avez à 2 €, 2 $, quelque chose, en fonction des quantités que tu prends. Ça peut descendre jusqu'à 2 $ à peu près. Je pense que ça doit être une obligation, d'accord? Non seulement pour les armateurs, mais ça doit être exigé, ça doit être obligatoire. Obligatoire. Papa Dido, comment dénoncer l'escroquerie chez vous? Alors, l'escroquerie chez nous, c'est-à-dire, Joël, qui a escroqué qui? D'accord, donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir. Il faudrait voir vraiment Nengeni Narosala pour éviter Makamboana et continuer. Et continuer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Ok, donc là aussi, en même temps, tous les gens qui sont à l'est du pays, si vous avez la possibilité de suivre ce live, mettez-vous à plusieurs, proposez l'importation des gilets de sauvetage, ouvrez une enseigne spécialement Namakambo Itali gilet de sauvetage, bouée de sauvetage, radeau à sauvetage, etc. D'accord? Ben, Maman Langaï, chez Yaya, l'avantage du gilet de sauvetage, c'est que ça te permet de flotter au moins. Ça te permet de flotter quand tu flottes à la surface en attendant secours et ya. C'est ça, sinon il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Alors, le neveu de M. Eugène Diomi, Ndongala Constantion Diomi, il m'a escroqué mon pick-up Toyota. Joël, s'il vous plaît. Je comprends que ça soit problème, mais appelez-moi en privé pour ce genre de problématique, parce que je ne sais ni qui est M. Eugène Diomi, je ne connais pas le problème. Voilà, donc... Benganga Ina privé, je pourrais vous conseiller un avocat spécialisé qui va vous aider. Appelle-moi en privé. J'ai toute une équipe d'avocats avec qui je travaille. Il pourrait vous aider dans le problème. Il ne faut pas. Ozanamboka Joël, tu es dans quel pays? Enfin, je te tutoie, excuse-moi. Tu es dans quel pays? Joël Ozanambokani. Tu es dans quel pays? À Kinshasa ici?
Angleterre, ah, je comprends. Donc appelle-moi en privé, moi il y a des avocats qui sont là et ils peuvent coller là au dossier Nawana et puis voilà, et t'aider là-dessus. En tout cas, hein, appelle en privé, le numéro va défiler, il faut pas hésiter, mais comme ça, je connais ni les tenants ni les aboutissants, je sais pas de quoi il s'agit, malheureusement je pourrais pas t'aider là-dessus. D'accord, Bengangaï, et on verra comment faire. S'il faut mettre un des avocats, on verra comment faire, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de souci. Ok, donc il y a naufrage oyo. Vous savez, il y a nous les Congolais, on n'aime pas apprendre à nager. Congolais, ce qu'on betelika masolo ya mai, tolingite. Et malheureusement, nous avons grandi dans une société, même les gens qui sont sur la côte, ok, na Mwanda, ok, bah effectivement, bah est, vers le lac Kivu, etc. On n'aime pas apprendre à nager. Congolais, ce qu'on betelika masolo mai et communauté ce qui n'engine. Il faudrait qu'on mette en place, quand Papa Dido, je vous parle souvent d'entrepreneuriat, de business, etc., de se mettre ensemble, c'est pour ce genre de choses. Les générations qui sont là, ce n'est pas normal qu'ils n'apprennent pas à nager. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette, même au niveau des écoles, comme vous êtes dans ce live, Papa Yann, bonsoir. Comme vous êtes dans ce live, imaginez, même ici à Kinshasa, vous imaginez le nombre d'écoles au Bazanamboka. Est-ce que vous imaginez le nombre d'enfants qui vont à l'école dans ce pays? Mais je vous parie, 90% de ces enfants n'ont pas de cours de natation. Et c'est les futurs adultes de notre pays. C'est les futurs responsables de notre pays. 90% ya bana na biso ba ebo na jeté. Mais c'est pas possible. Regardez dans les pays, place Nabapoto, place Tozofana. La natation est presque obligatoire à partir de l'école primaire. Tous les mercredis, les enfants vont à la piscine, ils apprennent l'eau, ils apprennent à s'adapter avec l'eau, ils apprennent à nager. Mais nous, on est où? Bah, génération, moi, papa dit que j'ai appris à nager na Kimukolo. Nakibu papa mobimba pour qu'on m'apprenne à nager. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Donc, alors, Bandana Lingaki na koufa na fleuve et. Mais oui, Papa Yann, ce n'est pas normal. Et on doit voir dans quelle mesure pour éviter ce genre de drame. Parce que apprendre même à flotter juste sur l'eau, ça c'est important. Peu importe la profondeur de l'eau, si tu sais nager, tu peux rester sur la surface tranquillement. Tu peux même tu t'allonges et l'eau te supporte sur la surface. Mais quand tu es paniqué, tu ne sais pas nager avec la peur, mais tu vas couler. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, dans ce genre de live, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais il faut que ça nous éveille. Vous vous mettez à plusieurs, ouvrez une piscine au Congo, piscine. Vous mettez une profondeur même de 1,50 m, juste 1,50 m, et vous allez voir les écoles. Vous signez des conventions avec les écoles. Tous les mercredis, on a besoin de piscine avec 2 ou 3 maîtres nageurs et ils apprennent à nager. Est-ce que vous imaginez quel est le parent congolais? Dites-moi. Malaïka, bonsoir. Dites-moi, quel est Guy, bonsoir. Dites-moi, quel est le parent congolais à qui l'administration de l'école va proposer un cours de natation ici à Kinshasa, Oyo, parents, dites-moi, qui? C'est un business énorme, mais en plus, non seulement c'est un business qui va vous faire entrer de l'argent, Maman Caro, bonsoir, mais en même temps, c'est de service public. Les générations à Bananabiso, Baebi na bango maïté, Baebi maïté.
Donc ce genre de catastrophe, ça doit nous faire réfléchir. Parce que c'est nos frères et sœurs congolais qui sont partis. Parce que peut-être dans le lot, il y a peut-être 10 personnes juste qui savaient nager. C'est juste pas possible. Donc, dans des circonstances comme ça, nous devons prévenir. Nous sommes un grand pays, Bande Konangaï. Ne vous inquiétez pas, vous montez une piscine ici à Kinshasa. Ah ben il y avait même les bébés. C'est bien oui, parce qu'une famille voyage sans crainte au fait. D'accord? Donc récupérez-moi tout ça et visualisez que nous avons 90% de la population en RDC Baebi Maïté. Baebi Maïté, moi je vous confirme, Congolais à Maïté. Or que nous avons des enfants aujourd'hui, en 2025, et Zali Koya, fait une piscine. Fais une belle piscine et va voir les conventions avec les écoles. Tu diras, Papa Dido avait raison. Au cas moi, nombre d'inscriptions à Bana. Et là, si tu es malin, ce que tu peux faire, tu rajoutes un bus scolaire. D'accord? Mais oui, Maman Caro, vrai cop. Tu rajoutes juste un ou deux bus scolaires. Bon, comme il y a 2 bus scolaires, on a vu tous les mercredis et qu'il y a Bana, d'accord? Et Bana, et il y a Bana na piscine, nager. Ça va éviter, avec le temps, d'avoir ce genre d'incident où il va finir, et puis voilà. Bien au Bandeko, vous êtes à Est, au Bozolanda Bissona, na Est. Vous qui êtes de l'Est, mais vous pouvez, mais voilà l'occasion de réfléchir, de vous unir ensemble. Parce que si vous importez juste les gilets de sauvetage, je vous dis, quand vous êtes sur des quantités, des milliers, c'est à moins de 2 dollars prix à gilet. Bossali conteneur, il y a 40 pieds. D'accord? Bossali a un conteneur à 40 pieds à bas gilet. Vous ouvrez une entreprise na Est, partout, que ce soit à l'aise, que ce soit na Boma, que ce soit na Kinshasa, Kota, Libongo, place banani, benga banin, balanière, ceux qui banine kendaka. Vous allez faire de l'argent et ça va permettre de sauver des gens. Ok? S'il vous plaît, vraiment, en tout cas, je voulais parler de cet incident parce que ça fait mal au cœur. Ngaï Salah qui passe et c'est arrivé brusquement. L'État, s'il te plaît, doit revoir ces choses-là. Ce n'est pas normal. Un bateau ne doit pas avoir le droit, d'accord, de partir sans vérification d'un agent de l'État sur la conformité de la sécurité. Ce n'est pas possible. L'autorisation de navigation doit être octroyée en fonction de respect de cahier de charges bien défini pour éviter ce genre d'incident. C'est révoltant, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Non, moi je pense qu'il faut profiter de la live à Boye. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Quand quelque chose, il faut qu'on améliore quelque chose, il faut le dire. Peut-être comme Anamato Yamuntu Oyo, il va se sentir sensibilisé, et bien qu'il va peut-être ajouter un petit plus ou prendre des décisions pour qu'on évite ce genre d'incident dans la vie. Ça fait très mal. Vraiment très mal. Ok? Un bateau, moi je pense que c'est, dès que ça prend, comment dire, je ne sais pas si je peux parler de mer ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, dès que c'est en train de partir, il faut qu'il y ait toutes les sécurités possibles. Aujourd'hui, en 2024, un bateau qui prend des passagers et qui n'a pas comment on appelle ça, on a dit ça tout à l'heure, les petits bateaux de sauvegarde, de sauvetage. Ce n'est pas possible. Normalement, bateau, il fallait zalata na badnani à sauvetage autour de lui, moindre incident. Allez, bateau nenge bazo sauter na mai wana baboué, banini. Allez, on s'accroche. Le temps que les secours arrivent, on allait sauver beaucoup de monde. Mais bon, malheureusement, en tout cas, paix à leur âme. Je voulais absolument partager ça avec vous parce que moi, ça m'a fait mal. Je crois que vous avez tous vu les images. Mbokanabiso, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Je sais qu'à Gaume, en plus, ils fabriquent... ce bateau ne devait pas naviguer. Ben oui, effectivement, peut-être au niveau de la législation. Bon, j'espère qu'il y aura une enquête qui va... Parce que ces personnes-là ne peuvent pas partir comme ça. J'espère que l'État va faire le nécessaire. Bah, ça l'enquête. Bah, responsable, bah, nani.
c'est pas possible. Combien de familles sont endettées aujourd'hui? Les opportunités que les entrepreneurs congolais ne voient pas. Oui, mais toi aussi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le business, il y a sécurité autour des bateaux. C'est un business énorme. Imaginez s'il y a circulaire Mokwekwe où on exige aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, d'accord, chaque bateau doit avoir à bord le nombre de passagers doit correspondre au nombre de gilets de sauvetage, plus tous les accessoires. Vous savez qui va encore gagner ce marché-là? Vous savez qui va encore nous dépasser sur ce marché-là? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous sommes prêts à répondre oui sur ce genre de marché? Ça va encore être les mêmes qui vont nous prendre le marché. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas les fabriquer, on ne sait pas les produire, on est obligé de les acheter. Et comme pour acheter ça, ça coûte de l'argent. Donc il faut être à plusieurs, et ça va être encore les autres qui vont trouver ce marché-là. S'il vous plaît, tout la Moussato font la missou. En tout cas, ce genre de situation, il fallait en parler parce que Zali Bandekonabiso Bakei, et ça fait très mal au cœur que chacun prenne ses responsabilités dans le domaine de la navigation pour que les choses comme ça ne se répètent plus. Ok, donc pour conclure sur ce sujet, en tout cas, ma condoléance n'a pas Nabissono sur ma famille éprouvée, que ça éveille la conscience de tout le monde aujourd'hui, qu'on sache qu'on a un gros problème en RDC, c'est par rapport à l'eau. Bissoua Congolais, Tolingi Maïté, Toélu qu'on a jeté, soyons sincères. Et que malgré que ça fait mal, malgré tout ça, c'est le moment, lancez-vous là-dedans, parce que je vous parie que dans pas longtemps, Papa dit que je viendrai vous annoncer sur ce live que ça y est, il y a une piscine qui commence à proposer ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, parce que c'est un business d'enfer. C'est un business d'enfer. Quand tu prends le nombre d'écoles, je vous assure, c'est vous bonsoir, c'est un business d'enfer, le business de la piscine pour les enfants, avec des conventions avec les écoles, parce que moi, si je suis parent congolais aujourd'hui, et qu'on me demande, l'école me demande même 10 $, 10 $ pour que mon enfant aille assister à des cours de natation, Narofuta. Alors regardez le nombre de millions d'enfants qu'il y a qui sont scolarisés dans Mbokanabiso. C'est juste parce qu'il n'y a pas de piscine là-dessus. Normalement, on devrait avoir des piscines municipales. Normal, dans chaque commune. Moi, je me rappelle à l'époque, Tozalaki, Banamiki, à Kinshasa ici, on avait une piscine, comment ça s'appelait encore à Bandal? Comment ça portait? Kosovalski ou un truc comme ça. Les anciens de Bandal, là, si vous êtes avec moi, on avait une piscine municipale ici à Bandal. Hein. Je vous assure, elle était énorme, elle était très bien cette piscine. Mais aujourd'hui, la place est pays, tu es évité. Donc, il n'y a pas une seule commune ici avec une Kosbaki. Ah, Maman Julie, merci, exactement. C'est ça, Kosbaki, c'était ça. C'était une grande piscine, qui juste montait à Pont Lunda Bouloulouana à droite, c'était à Bandal. Voilà, c'était là. On allait nager là-bas à l'époque où on était jeunes et beaux. Voilà, Kosbaki, exactement, c'est ça. Donc, le business, il n'y a pas piscine, mettez-vous ensemble, vous avez des parcelles au Congo, ne pensez pas, il n'y a que qui fait rentrer de l'argent. Il n'y a que l'immobilier. Non, vous avez des activités comme la natation, hein, une jolie piscine avec des vestiaires à côté, chez moi espace moko snack où les gens peuvent se rafraîchir. Baïdé nabiso ba machine à glace wana. Vous mettez ça à côté, etc. Vous allez avoir non seulement la convention avec les écoles et vous allez avoir les entrées des parents qui vont venir comme ça, individuellement, inscrire les enfants pour Banaba apprendre à nager. Parce que ce qui est sûr et certain, même Bananabiso Bazana Poto Ao, si vous demandez des maîtres nageurs formés, diplômés, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Au moins, on a 2 ou 3 Balongwe, Poto, Baye, Congo, Baye, formé, Bamisusu, Awa. Et tu fais de l'argent, Neti Blague. Tu fais de l'argent. Tu vas te rendre compte que tu vas même gagner plus que Mouto Azotelemisa. Immeuble, il y a 5 étages.
tu vas gagner plus. Parce que c'est une activité interactive, ça va bouger. Au Kokisaka, fin de la semaine, tu peux te retrouver avec un petit 1500 ou 2000 activités. Il y a business now. Bisso, Tobandaki, Kokende, Nsele, Folie. Oui, Nsele, effectivement, Nsele P. À l'époque, il y avait des jolies piscines là-bas. Il y avait des jolies piscines. Aujourd'hui, ma piscine, c'est un hôtel, grand hôtel, Nini, c'est là où tu peux trouver une piscine, etc. Quand tu vas là-bas, c'est pas pareil. On est dans un cadre, monsieur propre, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Ok, en tout cas, voilà, je voulais parler ce quart d'heure de motivation. Je voulais qu'on parle de ça. Nous allons attaquer notre sujet. Aujourd'hui, j'aimerais, au Bazana Live, s'il vous plaît, tout à l'heure, monter qu'on essaie de partager. Le sujet ce soir, c'est la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui et l'entrepreneuriat en RDC. Qu'est-ce qui se passe, les jeunesses